Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour faire simple, vous êtes nombreux à m'avoir demandé en fait de parler de mon nouveau travail, puisque vous savez quasiment tous, enfin ceux qui me suivent depuis un petit moment, qu'avant en fait toute cette pandémie du Covid, et même en fait pendant, je pensais reprendre ce travail-là, j'étais manager dans un cinéma, et maintenant que je n'y travaille plus, ça ne me gêne pas de vous le dire, j'étais manager dans précisément le cinéma du Dolphin Mall, donc et le mall le plus grand et le plus touristique en fait de la ville de Miami en Floride aux États-Unis. C'était un cinéma donc où on avait 19 salles au total, énorme, beaucoup de services clients, beaucoup de formations aussi avec des employés qui avaient tendance à se renouveler assez souvent, et on était une très grande équipe de parfois jusqu'à 50 personnes en même temps, en tournant bien sûr, mais par exemple l'été on avait besoin facilement d'une quarantaine d'employés. Bref, ensuite est arrivé un moment où en fait on a commencé à avoir beaucoup moins de monde au cinéma, et nos horaires ont été impactés. On n'a pas 40 heures garanties par semaine. Parfois ça leur arrivait quand c'était quand il y avait beaucoup de monde en fait de nous mettre, même en tant que manager on pouvait avoir 50 heures voire plus la semaine, tout comme on pouvait avoir que 15 heures s'il y avait pas beaucoup de monde. Alors ça n'arrivait jamais, mais avec le Covid en préparation et les gens qui commençaient en fait à avoir un petit peu peur, puisque en Europe il commençait à y avoir des confinements, des choses comme ça faisait peur, surtout aux États-Unis. On paye sa santé donc on fait attention, on veut pas attraper le Covid, non. Donc voilà, on a eu un impact très fort sur notre attendance au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de monde et on avait vraiment plus beaucoup d'heures, donc je commençais à être payée vraiment pas beaucoup. C'était un problème. Bref, après le ciné a fermé et on attendait la réouverture, on nous avait garanti qu'on récupérerait nos postes. Je peux pas dire que ça a pas été le cas, mais quand je leur ai annoncé donc que j'avais trouvé un nouveau travail entre deux, ils m'avaient dit qu'ils verraient ce qu'ils peuvent faire, et le jour où le ciné a finalement réouvert, vu que je suis prise moi maintenant avec mon nouveau travail du lundi au vendredi sur des horaires de bureau, et que donc je leur disais que j'aurais été disponible que le week-end, ça les a pas intéressés, et donc ça s'est arrêté là. Et franchement, avec le recul, c'est mieux comme ça, puisque maintenant que mes anciens collègues sont retournés au cinéma pour travailler, on voit que c'est pas tous les jours facile. Sans surprise, il manque vraiment de clients, etc. C'est très vide par rapport à ce que c'était avant le Covid. Forcément, ça a un impact aussi sur les horaires qui sont donnés à mes anciens collègues, sur la paye, donc enfin bref, c'est pas un truc tenable en ce moment, ce genre de métier. J'ai adoré ce boulot, mais bref, on n'est pas venu pour parler de ça en fait, on est venu pour parler de mon nouveau travail. Donc pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, une expatriée française aux États-Unis depuis décembre 2016. Si aux États-Unis, tout ça, la vie ici, c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, et faut aussi cliquer sur la cloche pour recevoir en fait les futures notifications des prochaines vidéos. C'est parti pour le sujet même de cette vidéo, à savoir mon nouveau travail. En fait, là ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé une semaine dans ma peau en tant que travailleuse aux États-Unis, pour essayer en fait de capturer cette essence de comment se passent nos semaines ici, comment les journées s'enchaînent et tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion de monter tout ça, mais j'espère que ça a capturé l'essence de la vie de travailleur américain, qui est quand même très différent quand même, l'enchaînement des semaines ici, même du point de vue de vacances, etc. Juste pour vous dire comme ça un petit peu, mes semaines s'enchaînent rapidement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que maintenant j'ai mes week-ends et je profite de mes week-ends pour profiter, et c'est tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais la semaine en elle-même, du lundi au vendredi, c'est un truc de fou, de malade, comment ça passe trop vite. Pourquoi? Parce que je me lève super tôt, 5h30, 5h45, enfin voilà, très tôt. Ensuite, je pars tous les matins, un petit peu après 7h, puisque c'est travail de bureau. Aux États-Unis, on fait soit en gros 8-4, soit 9-5. Moi, en ce moment, c'est plus du 8h15, 4h45. Il y a la route aussi, bien évidemment. C'est des horaires de bureau, donc c'est globalement aux heures de pointe, et je suis pas quand même... je travaille en fait dans le downtown de Miami, là où vous avez toutes les tours, et donc en fait tous les bureaux de plein d'entreprises. Voilà, donc j'ai de la route et j'ai un peu de bouchon. Ce qui est normalement à peu près 30 minutes de route peut parfois être 1 heure quand il y a de gros soucis sur la route. Pas si horrible, surtout que j'ai en gros 10 miles pour me rendre au travail, ce qui représente 16 km. Ensuite, j'ai aussi YouTube. Si vous avez tout suivi, j'ai dépassé les 1000 abonnés, et je vous ai annoncé dans ma vidéo que je commence à être rémunérée un petit peu. C'est presque rien du tout, mais c'est quand même plus que ce que j'aurais imaginé au point là où je vous parle. Surtout vu mon nombre d'abonnés et vu mon nombre de vues. Je m'attendais pas à autant, si je puis dire. Donc mon travail, je considère que c'est aussi ça.
puisque si je mets du temps et des efforts dans quelque chose et que j'ai rémunération en échange, et ben je considère ça comme un travail aussi, en quelque sorte. Voilà. Ça reste quand même mon loisir aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai mes horaires de bureau et quand je rentre chez moi, il faut aussi quand même que je tourne donc 2 vidéos par semaine et que je les monte, et ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut me faire aller dormir à minuit pour me réveiller dans les 6h du matin le lendemain pour retourner toute la journée pour ensuite devoir retourner une vidéo le lendemain, etc. etc. Vous avez compris le rythme. Mais le week-end, je souffle et ça, c'est déjà pas mal. Mon nouveau travail, on va en venir enfin à ce que tout le monde veut savoir et éterniser cette vidéo pendant je ne sais combien de temps pour vous raconter un petit peu les envers du décor. Bah, disons que ça représente quand même mon nouveau travail, c'est mon nouveau rythme. Mon nouveau travail, c'est pas un travail que je pourrais vous décrire autant que ce que je pouvais vous décrire le travail du cinéma, tout simplement par le fait que maintenant je ne travaille plus du tout dans un domaine d'amusement tel qu'un cinéma, loin de là, je travaille désormais dans l'assurance santé qui, alors attends, c'est supra intéressant, ça n'a rien à voir avec le ciné, mais c'est supra intéressant, je suis ravie en fait d'avoir ce nouveau job. J'y suis depuis début septembre, j'ai commencé en septembre ce contrat et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que le domaine de l'assurance santé c'est pas du tout un domaine dans lequel en fait j'ai pas fait mes études dans ce domaine et je suis formée en fait sur le tas. Ça arrive souvent aux États-Unis, vous êtes embauché pour quelque chose et vous êtes formé sur le tas. On ne vous sélectionne pas seulement parce que vous avez de super compétences depuis des années dans ce domaine, on vous laisse une chance et c'est ça qui est bien. Assurance santé américaine, complètement différent du système français, vous savez bien, les assurances santé aux États-Unis, elles sont privées, donc il y a beaucoup de différentes compagnies. Pour en citer quelques-unes, on a par exemple United Healthcare qui est la plus grosse et la plus connue. Et en fait, le travail se résume à quoi? Quand on travaille dans une assurance santé comme ça, il y a plusieurs départements bien sûr. Voilà, il y a plein de choses en fait à gérer. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que si vous avez une assurance santé, vous avez une carte qui est renouvelée en fait tous les temps. Nous par exemple en ce moment, comme on paye notre assurance santé tous les 2 ou 3 mois, on va dire, notre carte en fait elle est valide que pour 2 mois et à chaque fois quelqu'un doit nous refaire une carte. Mais ça en fait c'est typique le travail que moi je dois faire également désormais pour d'autres gens. Faire des cartes quand leur contrat doit se renouveler parce que aux États-Unis c'est comme ça en fait. Voilà, aux États-Unis comme il y a plein d'assurances privées, il faut aller sur le site internet. Moi par exemple, pas où je travaille, mais l'assurance personnelle que j'ai pour moi, pour mon assurance santé à moi et à Kevin, il faut qu'on aille sur le site donc de United Healthcare pour voir le réseau et choisir un médecin, un spécialiste qui est dans le réseau. Et en faisant ça, en fait, voilà, assurance américaine, ça veut dire quand même qu'on a, selon le type d'assurance bien sûr, mais quand même généralement copé à payer. Donc par exemple, je choisis un médecin qui est dans le réseau, je dois les appeler, ils vont me demander si j'ai une assurance, je vais devoir leur donner les informations de l'assurance, mais eux de leur côté en fait ensuite vont appeler l'assurance et vérifier. Ou le jour où je vais me présenter pour mon rendez-vous, ils vont en fait tout de suite appeler l'assurance. Bon, ok, Aurore, machin, elle est là, est-ce qu'elle est vraiment assurée? Vous me confirmez qu'elle est bien assurée? Pour combien? Combien doit le payer de copay? Et moi, je sais par exemple que chez le médecin, si j'ai pris un médecin du réseau, parce que si c'est pas du réseau, ils prendront rien du tout, United Healthcare, faudra que je paye tout moi-même. Mais donc, si je vais chez le généraliste et qu'ils appellent donc pour vérifier ma couverture avec mon assurance, donc de santé privée, puisque les États-Unis sont toutes privées, ils vont dire ok, copay $30. Donc moi en fait je vais payer $30, l'assurance paiera tout le reste, sachant qu'une visite de médecin c'est peut-être $300 en moyenne quoi. Donc moi je vais payer les $30 sur place parce que eux en fait entre deux quand je serai dans la salle d'attente ils vont appeler l'assurance. Alors moi quand je travaille dans mon petit bureau, je prends ce type d'appel mais version pour mon assurance santé à moi, pour l'assurance santé dans laquelle je travaille. L'assurance santé américaine, donc, c'est beaucoup d'appels, soit parce que des gens veulent des informations, veulent être couverts, soit parce que, du coup, beaucoup de choses, en fait, sur un logiciel informatique, il faut créer des cartes, on reçoit aussi... évidemment, dans ce genre d'endroit, beaucoup de factures. Donc des fois aussi, on peut avoir des appels de prestataires qui veulent savoir où on en est en fait dans le paiement de leurs factures, puisque évidemment, en tant qu'assurance américaine, on prend une partie des factures des médecins. Les médecins doivent envoyer cette partie de facture pour qu'on puisse nous, l'assurance, la régler. Et aussi, je suis celle, évidemment, quand le prestataire, comme je vous dis, quand les secrétaires appellent l'assurance pour dire oui, est-ce que cette personne, elle est bien assurée, blablabla, blablabla, pour combien, comment, quoi, blabla. Et c'est moi maintenant qui prends aussi ce genre d'appel de mon côté. Voilà, donc c'est beaucoup de travail de service aux clients et de service aux prestataires, mais à distance. Pas du tout comme le ciné, donc, comme vous pouvez l'imaginer, ma vie a beaucoup changé, mais pour le mieux, parce qu'en fait, le fait de travailler dans cet endroit, ça nous permet, je vous ai dit ça, je crois, dans une autre vidéo, à Kevin et à
à moi de faire comme des projets plus stables, dans le sens où déjà c'est des horaires de bureau, ça me laisse le temps de faire YouTube à côté. En plus après j'ai mon week-end, donc ça compense. Le salaire est plus stable, vu que mes 40 heures sont garanties et que je suis sur des horaires de bureau et qu'en plus le salaire est plus gros que le cinéma, ça permet vraiment en fait de faire plus de projets, plus de plein de choses, et ça ce sera à venir dans de futures vidéos. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de vous partager quels sont nos objectifs en termes d'économie, qu'est-ce qu'on compte en faire dès qu'on a la carte verte, chose qui avance, qu'est-ce qu'on compte faire le jour où on commencera des visites pour l'achat d'un bien immobilier aussi. Donc nouveau travail complètement différent, dans le sens où le cinéma c'était du service client mais pas via téléphone ou via logiciel informatique, c'était vraiment du direct en fait, du face à face, mais les gens viennent au cinéma dans un contexte joyeux. L'assurance santé évidemment c'est pas toujours un contexte joyeux, bon c'est soit quelqu'un qui veut aller chez le médecin, ok ça va, mais évidemment tout ce qui touche à la santé ça peut vite devenir des sujets délicats aussi, donc c'est super intéressant. Et bien sûr comme il s'agit d'assurance santé, travail en assurance santé veut dire évidemment ouverture de dossiers médicaux, accès aux données médicales, tout ce qui touche à la santé c'est délicat. Si ça touchait, enfin quand des problèmes de santé touchent vos proches, vous-même, il n'y a rien de drôle du tout là-dedans, et voilà, c'est quelque chose d'important. Il faut pouvoir donner les bonnes informations rapidement, faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, donc domaine très différent, plein de projets en tête. Je voulais vraiment faire une petite vidéo intro à ce nouveau travail, vous expliquer un petit peu ce que je fais maintenant, puisque c'est vrai que je vous ai annoncé en fait dans une certaine vidéo, je sais même plus laquelle, j'ai un nouveau travail, ça y est, et puis au final je vous ai jamais détaillé ça plus que ça, je vous ai laissé dans le flou, je vous ai juste dit c'est en gros du service client dans une assurance santé. Au moins ça vous donne une petite idée de ce que c'est, puisque l'assurance santé c'est un domaine très différent. D'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, en fait le prix de la santé aux États-Unis, mais c'était plus orienté, voilà, prix de la santé aux États-Unis. Si ça vous intéresse, cela dit, je vous mets le lien juste là. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Il y a des sujets dont vous aimeriez que je parle en fait dans mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en fait comme ça sous mes vidéos. Ça peut me donner à moi quelques idées, et puis ça peut à vous permettre de voir quelques réponses en vidéo de questions que vous vous posez en fait sur les États-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Bye bye à tous.